De tous nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nous t'élèvons. Oh, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut. C'est toi que nous élevons au-dessus de nos problèmes. Nous t'élèvons plus haut. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus. De tous nos cœurs, nous t'élèvons. Nous t'élèvons plus haut. Plus haut, plus haut, 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 plus haut. Élèvons. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je ne sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir et ma délivrance. Emmanuel, c'est toi, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir et ma délivrance. Emmanuel. Oh. Oh. Je l'ai vu dans la gloire. Oh, 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 habillé en blanc. Oh, 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 marchant au milieu des chandeliers. Oh, l'agneau de Dieu est assis sur le trône. Oh, oh, oh. Et les anges chantaient par milliers. Oh, 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 oh. Les cantiques de l'agneau. Oh, il était fort.
Merci Seigneur. Oh, donne-nous Seigneur un esprit de louange et d'adoration. Un esprit de louange et d'action de grâce. Apprends-nous à te louer vraiment Seigneur. Que ton esprit vienne sur nous. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer? Salut ton frère, salut ta soeur. Si tu peux lui dire, je suis content de te voir ce soir. Amen. Amen. Bienvenue dans le séminaire Conquête. Bienvenue à chacun de nous. Welcome back, maman Josiane, chez toi. Amen. Hier, c'était l'anniversaire de Eva Émile. Bon anniversaire. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Il était tellement occupé que je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Ah, c'est fort, l'anniversaire là, c'était fort hier. Oui. Ah, c'est toi. Amen. Alors, on va commencer un séminaire. C'est le séminaire de fin d'année. Vraiment, c'est le séminaire de fin d'année. Et pendant que je m'étais réveillé, je m'étais battu. J'ai dit, il faut que j'appelle Ferdinand qui vienne prêcher. L'Esprit de Dieu me dit, c'est ça le rythme du travail dans le royaume. Il faut bosser. Amen. Hein? Amen. Donc l'année, déjà là au mois de décembre, on est en train de bosser. L'année prochaine, on va encore bosser au service de Dieu. Amen. Alors bienvenue dans ce séminaire de fin d'année qui a pour thème Conquête. Et dans Conquête, nous allons parler, il y a un bruit de fond qui me dérange. C'est conquérir par la louange et les actions de grâce. Dis avec moi, conquérir par la louange et les actions de grâce. Conquérir par la louange et les actions de grâce. On va lire, un grand passage. C'est tout un chapitre de la Bible. Un grand passage. 2 Chroniques chapitre 20 du 1er au 25 qui aime verset. C'est vraiment un séminaire. Qui dit séminaire dit vraiment beaucoup de passages et beaucoup d'enseignements. Et nous allons nous évertuer. Christian, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons nous évertuer vraiment à enseigner. Amen. Qui a pratiqué l'enseignement du dimanche? Qui a pratiqué? Je vous assure, il y a une sœur, vous la connaissez. Juste après l'enseignement du dimanche, elle a écrit à sa mère. Et elle m'écrit dans le message, papa, pendant notre échange avec ma mère, il y a eu comme quelque chose de surnaturel tout autour. J'ai seulement dit à ma mère, merci pour tout. Juste merci pour tout. Ça a été surnaturel. Et elle rend grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu parce que même chez moi, mon épouse a pratiqué cet enseignement. Vous savez, chez moi, je crois qu'hier, c'était le jour des récompenses. On a récompensé les meilleurs grands frères. On a récompensé les meilleurs petits frères et meilleurs grands frères. Donc c'était un jour de récompense. Ils étaient heureux. Moi-même, on m'a récompensé le meilleur papa de l'année. Frères et sœurs, j'allais vous le dire, ne suivez pas les enseignements seulement pour les oublier. Pratiquez-les. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a derrière la pratique d'un enseignement. Tout simple. Tout simple. Vous ne savez pas. Vous pouvez être dans des périodes d'incompréhension dans les couples.
juste un petit rappel de tout ce que l'autre a fait pendant l'année, ça peut apaiser toutes les tensions possibles. Toutes les tensions. Alléluia. Donc apprenez vraiment à pratiquer ce que l'on vous dit. La faiblesse des églises aujourd'hui, c'est que nous prêchons beaucoup, mais il y a moins de ceux qui pratiquent ce que nous prêchons. Il y a moins. Moins. Apprenez à pratiquer la parole. C'est en cela que vous vivrez les effets de la parole. La parole produit des effets quand on la pratique. Une graine, tant qu'elle reste dans ta main, tu ne la sèmes pas, elle restera graine. Pratiquons les Écritures. Pratiquons les prédications. C'est pourquoi n'oubliez jamais les prédications. Quand vous avez raté un culte, écoutez-le et pratiquez. C'est très, très important. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va lire le long chapitre de Chroniques du 1er au 25e verset. On va rattraper ceux qui ont lu leur Bible, ça fait 6 mois. De Chroniques 20, 1 à 25. Nous lisons. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Tu connais? Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat, qui était le roi de Juda, en disant: une multitude de nombreuses s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est à En-Gedi. Oui. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et il en vint de... J'ai des notifications ici. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et il en vint de tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à ta postérité, à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon, de Moab et de ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte,
car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréite s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au moment où on commençait les chants et les louanges, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, et y trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout remporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. C'était long. Mais quand vous allez rentrer, essayez de relire à nouveau ce passage. Et vous allez vous rendre compte que derrière ce passage se cache beaucoup de vérités spirituelles. Beaucoup de vérités spirituelles. Beaucoup de vérités spirituelles. Comme j'ai dit, réécoutez ce message, écoutez-le encore afin d'être édifié et solidifié et pratiqué. Amen. Conquérir par la louange et les actions de grâce. C'est quoi la louange? Avant de parler de conquérir, il est important de définir les termes et les contextes. C'est quoi la louange? C'est quoi les actions de grâce? La louange, n'est que l'action de louer. C'est l'action de louer. C'est qui fait l'éloge de quelqu'un ou de quelque chose. En bref, la louange, c'est le fait de dire ce que Dieu a fait. Le dire par des chants, des paroles, de témoignages, par des émotions, par des offrandes. Et c'est par là où vous comprenez que l'action de grâce fait partie de la louange. Alléluia. Donc l'action de grâce fait partie de la louange. Quand tu offres à Dieu des paroles, quand tu offres à Dieu des poèmes, quand tu offres à Dieu des poésies, quand tu offres à Dieu de ton offrande, l'argent, une maison, un terrain, ça fait partie de la louange. Alléluia. La louange, dans un contexte bien précis. Pourquoi? Parce que en réalité, dans la louange, on voit des choses que Dieu a fait.
La louange, c'est publier, dire, psalmodier, chanter en fonction de ce que Dieu a fait. Alléluia. Alors c'est là qu'il faudrait qu'on enseigne quelque chose dans les églises. Parce que quand on dit que c'est le temps de louange, pour vous c'est quel temps? C'est le temps où il y a la danse, il y a du bruit. Quand on dit louange, louer, 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 louer. C'est là où tu vois les gens se déchaîner et à la fin ils ont dit, oh, on a loué Dieu. Non frère, c'est pas toujours ça. C'est vrai. Louer Dieu d'une manière extravagante fait partie de la louange, danser. Mais à la base, c'est pas ça. La louange n'est pas un style de musique. C'est comme on dit, on adore quand la musique est douce. On adore. Non, l'adoration n'est pas fonction d'un style de musique. La louange n'est pas fonction d'un style de musique. Tu peux adorer avec une musique bruyante, comme tu peux louer avec une musique douce. Amen. C'est pourquoi sur YouTube, vous voyez tous les chants d'un certain pays qu'on n'entend pas. Quand vous entendez les Américains chanter, que c'est doux, vous avez l'impression que c'est quoi? L'adoration. Je vais vous faire rire. Il y a un frère, on était dans une retraite, on a fini la retraite, on n'avait pas fini, c'était 1 heure de pause. Lui, il voulait continuer à prier. Alors quand il avait besoin d'être soutenu par la musique, il met un instrumental. Il ne savait pas que c'était l'instrumental de Titanic, du film. La musique joue. Hey, ya papa. Hey, Dieu, tu es grand. Je ne sais pas comment il s'est passé qu'on l'arrête. Parce qu'on a toujours l'impression que la musique douce, c'est l'adoration. C'est faux. On peut adorer avec une musique qui fait beaucoup de bruit. Tout comme on peut louer avec une musique qui est douce. L'adoration et la louange ne sont pas fonction d'un style de musique. C'est fonction du contenu. Du contenu. Donc la louange, c'est quoi? C'est proclamer, c'est rendre grâce sur des choses que Dieu a faites. Dieu a fait, ce que la main de Dieu a fait. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand on dit louange, on parle des actions de Dieu, les bonnes œuvres de Dieu. Mais quand on parle adoration, on va un peu plus en profondeur. Parce que l'adoration ne regarde pas ce que Dieu fait. L'adoration regarde à ce que Dieu est. Et vous allez vous rendre compte qu'il est difficile que des personnes adorent. Parce que tout simplement, ils n'ont pas une relation profonde avec le Seigneur. C'est pourquoi nous adorons en empruntant les mots de ceux qui ont vécu dans la Bible. Une adoration véritable est le fruit d'une relation intime, véritable, avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Oh. C'est ça la différence entre adorer et louer. L'adoration est tournée vers la personne de Christ. La louange est tournée vers les actions de Christ. Je vais arriver. Écrivez ça, hein, c'est important. C'est un séminaire, donc il faut écrire. Parce que plusieurs, quand on dit maintenant c'est le temps de louer, ils pensent que c'est toujours la joie. Chacun doit louer Dieu avec l'émotion qu'il ressent au moment. Certains dans la louange, ils pleurent, elles pleurent. C'est ce que Dieu a mis en toi, pleure. Certains pendant de l'adoration crient de joie comme des fous. Nous n'avons pas les mêmes émotions. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Et nous ne devons pas réagir de la même manière.
Est-ce que vous me comprenez? On ne réagit pas de la même manière devant Dieu. Alléluia. Donc louer n'est toujours pas question d'un style bruyant de musique. C'est plutôt un acte spirituel de reconnaissance de ce que Dieu a fait. C'est un acte spirituel de reconnaissance de ce que Dieu a fait. Donc comme pour dire, louer ce n'est pas le moment où l'on choisit pour être le plus charnel. C'est quoi vous remarquerez, certains dans leur danse de louange, c'est la même musique, la même danse qu'il exécutait dans la boîte de nuit, c'est la même danse qu'il veut exécuter à l'église. Pourquoi? Parce que tout simplement, il pense que c'est un temps de show. C'est le temps de choses, c'est le temps de vraiment vibrer. Non. La louange est un temps très spirituel. Très spirituel. Je répète, la louange est un temps très spirituel. Vous savez, frères et sœurs, si nous louons véritablement le Seigneur, vous allez vous assurer d'une chose et vous allez vous rassurer d'une chose. C'est que nous serions toujours dans une attitude de joie et de paix. Comme j'ai dit, la louange, c'est proclamer, c'est dire, c'est vivre, c'est toucher. Et c'est de dire ce que Dieu a fait. Célébrer ce que Dieu a fait. Donc, frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que dans la louange, nous célébrons ce que Dieu a fait. Et plus vous êtes dans la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose. Même si vous ne l'avez pas, Dieu l'a déjà fait. Ah, vous n'avez pas compris. Même si vous n'avez pas cette promotion, ce travail, ce mariage, cette promesse, Dieu l'a déjà fait. La Bible dit dans les livres des prophètes, j'annonce dès les commencements des choses qui doivent arriver. Donc tu peux louer Dieu pour les choses dont il a prononcé. Parce que la bouche de Dieu, quand elle a déclaré quelque chose, ça veut dire que c'est fait. Vous comprenez? Donc c'est fait. Alors dis-toi en toi-même que c'est fait. Est-ce que tu peux dire que c'est fait? Répète encore, c'est fait. Quand tu entres en toi, les choses que tu cherches, ne les cherche pas. C'est fait. Dieu les a faites. Alléluia. Dieu les a faites. Allons un peu plus en profondeur. En hébreu, le terme louange se traduit principalement par 7 mots bibliques. Quand on parle de louange, il y a 7 mots bibliques. Vous savez, la Bible a été écrite en français, mais avec une culture et des origines hébraïques. Donc c'est important que nous puissions nous référer à ceux qui l'ont écrit dès l'origine pour comprendre le sens dans lequel ils l'ont écrit. C'est pourquoi aujourd'hui on pense que louange c'est... Alléluia. Il y a 7 mots clés de louange. Le premier mot, c'est le mot halal. Halal s'écrit H-A-L-A-L. Halal s'écrit H-A-L-A-L. Qu'est-ce que veut dire halal? Ça signifie célébrer Dieu avec exubérance. C'est ce que nous faisons. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Exubérance. Quand tu vois quelqu'un chanter, danser jusqu'à couper la ceinture. Qui a déjà vu quelqu'un chanter jusqu'à danser jusqu'à couper la ceinture? C'est un grand danseur. Il a dansé jusqu'au point de couper la ceinture. C'est halal. Exubérance. Être follement joyeux. Être follement joyeux. C'est ça halal. C'est la racine du mot alléluia. Qui veut dire, alléluia veut dire, alléluia veut dire quoi? Hein? Hein? Hey. Alléluia veut dire quoi? Vous dites amen tout le temps. Alléluia veut dire quoi? Alléluia veut dire loué soit l'Éternel. Et... Tu
vois que c'est important de venir le mardi, hein? C'est ça qu'on traite les mardis. Alléluia. Quand on te dit Alléluia, on dit loué soit l'Éternel. Et Amen veut dire ainsi soit-il. Louez l'Éternel, ainsi soit-il. Donc quand vous ne comprenez pas le contexte, vous pouvez rester 25 ans, 30 ans dans une église, ne pas comprendre ce que vous dites. Alléluia. Loué soit le Seigneur, ainsi soit-il. Ça sonne bizarre, hein? Mais c'est ça. Donc le premier mot, c'est le mot halal. Le deuxième mot, c'est le mot Tehila. Tehila s'écrit T-E-H-I-L-L-A-H. Tehila. T-E-H-I-L-L-A-H. Ça désigne quoi? Une louange chantée. C'est une louange chantée. Un hymne ou une chanson spontanée à la gloire de Dieu. Des chansons spontanées, des louanges spontanées. Tu es saisi par l'esprit, pouf, tu te mets directement à chanter, à célébrer de cantiques, à le louer. Des chants, comme on appelle, des cantiques nouveaux, des choses que tu n'avais pas préparées, des cantiques que tu n'avais pas. C'est comme la Bible dit que quand le cantique de la sœur de Moïse, comment s'appelle la sœur de Moïse? Myriam. Le cantique de Myriam, le cantique de Anne, c'est des cantiques spontanés, des louanges spontanées. C'est ça, Tehila. Mais vous savez, Tehila, c'est le nom hébreu de psaume. Tehila, c'est aussi le titre hébreu du livre des psaumes. Troisième signification, il y a Yada. Dis avec moi, Yada. Ce n'est pas une prise de karaté. Hein? Ça s'écrit Y-A-D-A-H. Yada. Signifie louer en étendant les mains en signe de gratitude ou de reddition ou d'abandon. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. I give myself away. Yada. C'est louer en levant, en étendant les mains, en signe de gratitude, pour dire merci Jésus, ou en signe d'abandon. C'est ça le yada. À chaque fois que tu élèves les mains dans une louange, il y a une émotion. Tu veux soit t'abandonner encore plus à Dieu, soit c'est pour être reconnaissant à Dieu. Ça s'appelle yada. Il y a un autre terme, Toda. C'est T-O-W-D-A-H. Dans une école, les personnes qui n'écrivent pas sont mystérieuses. Soit elles trichent à l'examen. Vous allez suivre sur YouTube. Toda, donc T-O-H, T-O-W-D-A-H. Ça exprime une action de grâce. Voilà, une action de grâce ou un sacrifice de louange, souvent avec les mains levées en signe d'adoration. Une action de grâce. C'est quand j'ai dit que la louange, l'action de grâce est aussi une louange. Exprime une action de grâce ou un sacrifice de louange, souvent avec les mains levées en signe d'adoration. Il y a l'avant-dernier, le cinquième, c'est Zamar. Z-A-M-A-R. Zamar. Qui a déjà entendu parler de Zamar? Zamar, non. Zamar veut dire, se réfère à la louange musicale, la louange avec la musique. Avec la musique.
spécifiquement en jouant d'un instrument à cordes ou en chantant avec accompagnement. Donc ce que nous faisons avec Jean-Jacques ici, ça s'appelle Zamar. 6, il y a Barak. Barak. Barak, ce n'est pas les baraques qu'on construit, c'est B-A-R-A-K. Barak. B-A-R-A-K signifie bénir ou s'agenouiller dans une attitude d'humilité et de révérence devant le roi. Signifie bénir ou s'agenouiller dans une attitude d'humilité et de révérence devant le roi. 7. Shabak. Shabak s'écrit S-H-A-B-A-C-H. Shabak désigne une louange triomphante, un cri de joie ou une proclamation à haute voix de la grandeur de Dieu. Shabak, c'est comme le cri d'un stade quand on vient de remporter la CAN. Vous voyez le bruit qu'il y a eu à Abidjan. C'est ça, Shabak. J'espère encore qu'en cette année, nous aurons un autre Shabak. Amen. Mais il y a aussi d'autres termes qui se réfèrent à la louange qu'on appelle taka. Taka. Taka s'écrit T-A-Q-A. T-A-Q-A. Que veut dire taka? Taka, c'est une louange qui est faite avec les mains. Louer en frappant des mains ou en sonnant de la trompette pour célébrer la victoire. Taka, c'est quand on peut dire on est dans un culte, on acclame. Pendant qu'on est en train d'acclamer, nous célébrons la victoire, louant en frappant des mains ou en sonnant de la trompette pour célébrer la victoire. À chaque fois qu'il y a taka, il y a le mot taka, il y a une victoire. Donc à chaque fois qu'on te demande d'acclamer, acclame parce que derrière tes acclamations sont rattachées des victoires. Alléluia. Donc, c'est un petit peu ça, les 7 plus 2 que nous avons vus, des mots hébraïques qui parlent de ce qu'est la louange. Amen. Allons plus en profondeur. La louange fait appel à la connaissance de ce que Dieu a fait. À la connaissance de ce que Dieu a fait. Donc, ce n'est pas l'emballage qui fait la louange. C'est le contenu qui fait la louange. Comme j'ai dit, la louange, c'est faire appel à la connaissance de ce que Dieu a fait. Écoutez, frères et sœurs, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie et que vous ne dites pas vos péchés devant Dieu, parce que votre victoire est aussi une victoire pour l'Église. Je répète, votre victoire est une victoire pour l'Église. Votre témoignage est un témoignage pour l'Église. Malheureusement, frères et sœurs, nous voulons cacher nos témoignages. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire clairement, mais au moins, il faut toujours témoigner clairement de ce que Dieu a fait dans votre vie. Pourquoi? Parce que derrière votre témoignage, Dieu veut que nous puissions célébrer Dieu, le célébrer, le louer, l'exalter, l'adorer et avoir plus de foi. Parce que quand Dieu s'occupe de toi, cela annonce qu'il va s'occuper des autres aussi. Alléluia. Donc quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, vous êtes dans l'obligation de le publier. Nous devons publier ses louanges, publier ses hauts faits. Dieu t'a délivré d'un empoisonnement, tu dois le proclamer. Dieu t'a délivré d'un accident, tu dois le dire. Dieu t'a donné quelque chose, tu dois le dire. Dieu t'a sorti de quelque chose, tu dois le dire.
Il faudrait que le 31 décembre, que nous puissions avoir même 1 heure de 2 heures où nous avons les témoignages de ce que Dieu a fait pendant toute l'année pour que nous puissions ensemble le célébrer. Dieu t'a donné un enfant, tu dois le dire. Dieu t'a donné une promotion, tu dois le dire. Dieu t'a fait quelque chose, tu dois le dire. Nous ne sommes pas une assemblée où nous venons seulement, il n'y a que le pasteur qui sait, ici Dieu a visité, ici Dieu a visité. Nous nous cachons des choses comme si on avait peur de savoir la bénédiction des autres. Ce n'est pas normal. Alléluia. Même si tu ne vas pas nous dire que Dieu a donné 50 millions, mais tu peux dire que Dieu a résolu des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que peut-être 50 millions, quelqu'un va vouloir te braquer. Mais tu dois apprendre à louer Dieu avec ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois apprendre cela. Tu dois apprendre à louer Dieu. Tu dois apprendre à danser, proclamer le Seigneur, même sans que l'on dise ton nom. Si tu veux, on dit ton nom. Mais à partir d'aujourd'hui, écrivons nos témoignages de tout ce que Dieu a fait pendant cette année. L'une des choses pour laquelle moi je célèbre Dieu, Dieu n'a pas permis que même un seul jour, que moi, ma femme ou mes enfants ne dorment à l'hôpital. C'est un témoignage extraordinaire. Parce que les années quand j'étais à Kinshasa, frères et sœurs, on a tellement passé la nuit dans des hôpitaux avec les enfants. Depuis que je suis à Abidjan, la main de Dieu est sur nous. Mes enfants sont en bonne santé. C'est juste ça, frère. C'est un sujet de témoignage et d'action de grâce extraordinaire. Vous savez combien les gens dépensent en termes de santé? Et si vous savez épargner ce que... Waouh! Vous n'imaginez pas ce que la santé est. Et si tu peux rendre grâce à Dieu pour cela, une personne qui a vécu cela peut dire, ah, mais moi cette année c'était difficile. Je me connecte à cette grâce-là aussi. Et moi aussi en 2026, je ne passerai pas une journée, une nuit à l'hôpital, frère. C'est possible de ne jamais passer une nuit à l'hôpital. Pourquoi? À cause de la grâce. Quand on apprend à célébrer Dieu, les témoignages, frère, sont faits pour que non pas seulement qu'on loue, mais que l'on sache que Dieu est capable de faire ça, Dieu est capable de faire ça, Dieu est capable de faire ça, Dieu est capable de faire ceci. Amen. Je suivis un petit peu le pasteur Atoms au sujet de la louange et de l'adoration. Il dit ceci, il définit la louange comme ceci. C'est donc l'ensemble des différentes manières que nous avons face au bienfait de Dieu. Comme je dis, chaque personne de nous est unique et unique. Ma manière de louer Dieu n'est pas ta manière de louer Dieu. Ma manière de reconnaître les bienfaits de Dieu, ta manière de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de comprendre cela. Et si vous comprenez cela, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Certains peuvent louer en étant debout, en train de pleurer, de crier, de chanter, de danser. D'autres peuvent louer Dieu, mais avec leur tempérament calme. J'étais avec le père d'une sœur de l'église. Je lui ai posé la question. Mais je voyais que les gens étaient en train de recevoir la parole. Mais vous étiez tranquille, concentré, vous me fixez. Il m'a dit, pasteur, la parole était tellement bonne que je devais être sérieux pour la recevoir. J'ai dit, donc si tu veux, il y a des personnes, il est calme, tu penses qu'il est distrait. Il n'est pas distrait. Il est en train de recevoir. Parce que pour lui, quand on mange sérieux. Bon, j'espère que vous comprenez que ma pile commence à mourir. Il ne faut pas que ça meure. Donc, il a compris que pour lui, la parole de Dieu, je dois la manger sérieusement. Il était tellement concentré. Et j'ai compris après. Moi, je pensais peut-être que ça pouvait l'ennuyer. Ce n'est pas que ça l'ennuyait. C'est qu'il était concentré. Chacun de nous a une manière de réagir. D'autres, je me souviens, quand mon fils Darren est né, au lieu de jubiler, on l'attendait pendant longtemps, au lieu de jubiler, j'ai pleuré. J'ai pleuré.
D'autres pouvaient jubiler, d'autres pouvaient crier. Mais moi, mon expression de louange, c'était les larmes. Chacun de nous a une expression précise de comment elle peut louer Dieu. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Il est vrai que Dieu a fait le ciel et la terre. Et le dire, c'est une louange. Vous savez, le dire, c'est une louange. Dire que Dieu a fait les cieux et la terre, c'est une louange. C'est dire ce que Dieu a fait. Mais vous savez, frères et sœurs, ce dont je parle, ce n'est pas de dire simplement ce que Dieu a fait. Ce dont je parle, c'est l'assurance qui vous provient de l'esprit de ce que Dieu, par son esprit, place un élément qui déclenche votre louange. Je ne sais pas si vous avez compris. Dieu vient de faire quelque chose de précis et ça déclenche une louange. Une révélation de Dieu qui vous pousse à le louer comme vous ne l'avez jamais loué. Une brèche qui est ouverte dans votre esprit. Tu as l'impression que tu comprends comment Dieu a créé les cieux et la terre. Et quand tu dis que tu es le créateur des cieux et la terre, tu n'es pas en train de parler des choses seulement visibles. Tu es en train de parler des fondations que les hommes ne voient pas. Parce que ton esprit a saisi quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu vas comprendre. Quand on parle de louange, c'est pourquoi je dis il faut être très spirituel. La louange du bruit. La louange est un moment très spirituel. Et vous devez être très spirituel. Très spirituel. Quand vous n'êtes pas spirituel, vous n'arriverez jamais à adorer Dieu à louer Dieu comme il se doit. Je l'ai écrit, je ne sais pas où, mais je vais le dire. La louange à Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait comme lui-même parle de lui. La louange, on va dire presque parfaite. C'est dire ce que Dieu a fait de la même manière où Dieu parlerait de lui-même. Écoutez, la meilleure personne qui peut parler de lui-même, de vous, c'est vous-même. Je ne sais pas si tu comprends. La meilleure personne qui peut parler de vous, c'est qui? Si on veut faire une présentation de votre personne, qui peut faire la meilleure présentation? C'est vous-même. Ainsi, la meilleure manière de parler de ce que Dieu a fait, c'est d'être connecté à l'Esprit de Dieu qui vous dira des choses comment Dieu a fait. Et quand vous louerez que c'est comme si Dieu disait lui-même de sa bouche ce qu'il avait fait. Qui a compris ce que j'ai dit? Que je reprenne? Louer Dieu en étant spirituel, c'est dire de Dieu les choses qu'il a faites, comme si c'est lui-même qui disait ce qu'il a fait. Je prends un exemple. On peut être ici. On peut dire, je prends un exemple. Papa a salé, maman a salé sont là. Les enfants disent, on pose la question, qui a préparé? Oh, c'est maman qui a préparé. Pour eux, c'est maman qui a préparé. Maman qui a préparé. Mais ce jour-là, les enfants ne savaient pas. C'était papa qui avait préparé. La casserole appartient à maman. L'huile, c'est à maman. Le feu, c'est à maman. Mais ce jour-là, la personne qui avait préparé, ce n'est pas maman. Il y a certaines choses, frères et sœurs. Papa peut se taire. Il dit, bon, ok, la gloire va chez maman. Il n'y a pas de problème. Mais un enfant qui avait vu va dire, c'est papa qui avait préparé. Papa prépare bien. C'est pour dire que c'est celui qui est en communion avec le Saint-Esprit qui pourra dire la louange que Dieu veut entendre. Donc, dire ce que Dieu a fait comme si c'était Dieu lui-même qui s'est présenté. Je suis docteur Olivia, je suis né à tel pays, j'ai tel âge. Tu parles maintenant, quelqu'un qui ne connaît pas Olivia vient dire, elle s'appelle
Olivia, elle est dans tel pays, elle a tel âge, elle a fait telles études, telles études. C'est parler de ce que Dieu a fait, comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. C'est ça la louange. Quand un homme comme David parle de comment Dieu a créé les cieux et la terre, quand un homme comme Moïse parle de comment Dieu a créé l'homme, vous avez l'impression qu'il était là. Hein? Mais Dieu lui a raconté. Dieu lui a dit. Ainsi, par l'Esprit de Dieu, vous connaîtrez la louange que vous pouvez déposer sur le trône, devant le trône de Dieu, devant l'autel de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, vous apprenez à louer, à parler à Dieu, comme si c'est Dieu qui parlait lui-même. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide, car nous sommes comment? Je veux mieux dire, nous sommes incompétents dans notre manière de comment parler à Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut nous dire, je veux vous prouver ça. Luc chapitre 1, 46 à 54. Je ne me suis même pas encore entré dans le thème. Je suis en train de poser les fondements. Peut-être que je vais entrer demain. Luc 1, 46 à 54. Lisons. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. C'est la rencontre entre Marie et Élisabeth. Luc 1, 46 à 54. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Mon esprit se dit, elle commence par l'âme qui exalte le Seigneur. Puis elle continue en disant, l'esprit exalte, son esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Louange. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, prophétique. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Louange. Son nom est saint. Louange. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Louange et en même temps prophétique. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé. Maman, tu es tombée enceinte. Les bras là maintenant c'est quoi encore? Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Tu as vu ça où, Marie? Tu as vu ça où? Qui à ton époque a été renversé? Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Regarde comment elle parle. Mais elle commence, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Maintenant, quand il y a salutation, et Élisabeth et Marie sont en train de louer Dieu pour dire les choses que Dieu a faites. Dieu a fait des grandes choses. 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 Mais plus elles sont en train de louer Dieu, elles sont maintenant en train de sortir de leur contexte de ce que Dieu a fait. Elles parlent d'autres choses parce que spirituellement, ils ont été saisis. Quand on loue Dieu, vous ne vous arrêterez pas à ce que Dieu a fait avec vous. Vous commencez à aller même au-delà. Pourquoi? L'Esprit vient vous dire, vous communiquer les choses que Dieu a faites et que Dieu est capable de faire et que Dieu va faire. Même si vous ne les avez pas vues. La louange ne se limite pas à ce que nos yeux voient. La louange s'étend à ce que l'Esprit te communique à dire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça dit que quand vous êtes rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, même dans vos moments de louange, vous ne direz pas seulement Dieu m'a béni, Dieu m'a donné des enfants, Dieu m'a donné une maison. Non, vous irez très loin. C'est comme si vous êtes dans la cuisine de Dieu pour vous rassurer. Oh, c'est lui qui, le cuisinier, il a mis telle épice, il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose. La louange, c'est dire ce que la main de Dieu a fait. Et la louange te pousse à dire ce que la main de Dieu a fait exactement. Même si tu ne l'as pas vécu, même si tu ne l'as pas vu. Mais quand tu loues, conduit par l'Esprit,
tu ne manqueras jamais quelque chose à déposer sur l'autel de louange. Parce que ton esprit ira même chercher des choses plus loin. Plus loin. Dieu est grand, Dieu est fort. Il n'y a point de Dieu comme lui. Quand il dit ça, ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas des mots. Il a expérimenté le Dieu fort. Il a vécu le Dieu fort. Il a vu le Dieu fort. Et cela s'accompagne. Il dit, il n'y a pas de Dieu comme lui. Dans toute la terre. Il n'est pas allé dans toute la terre. Mais l'esprit qui est en lui, c'est que sur toute la terre, il n'y a pas de Dieu semblable à notre Dieu. Tu n'es pas allé au Népal, tu n'es pas allé au Nicaragua, tu n'es pas allé au Mexique, tu n'es pas allé, mais tu te retrouves seulement à Abidjan. Mais l'Esprit de Dieu à Abidjan te dit, dans toute la terre, tes voix ne sont pas les voix des hommes. Tu es au-dessus de tout et nul ne peut te comparer. Qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Tu es dans un point. Mais l'esprit qui est en toi te dit, écoute, le Dieu que tu célèbres n'est pas seulement le Dieu à Abidjan. Il est Dieu au Mexique, il est Dieu en Colombie, il est Dieu partout, il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre. Peut-être que tu n'es jamais allé dans les eaux, mais dans les eaux, tu es capable de proclamer que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est allé dans les eaux, il est allé dans les airs, il est allé dans les frontières, il est allé partout. Et l'esprit de Dieu te communique, il n'y a pas de Dieu comme lui. Oh, tu es Dieu dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous tu dis à Dieu qu'il est Dieu dans les cieux. Tu n'es pas encore allé dans les cieux, mais ton esprit, l'esprit de Dieu qui est sur toi et qui est en toi témoigne que Dieu, il n'y a pas de comme lui. C'est ça la véritable louange. Louer n'est pas que dire des mots vides, n'est pas copier ce que les autres ont vécu, mais louer, savoir un attachement de l'esprit qui te communique les paroles que tu dois dire, un ensemble de phrases qui sont convaincues par l'esprit, par les choses que Dieu a faites. Marie n'avait pas vu peut-être des rois avant elle, même né à son époque, mais Marie est capable de déclarer qu'il est celui qui renverse les rois. Oh Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Un esprit prophétique qui lui permet de louer. On peut louer prophétiquement, on peut adorer prophétiquement, on peut louer. C'est pourquoi, frère, la louange et l'adoration te feront tomber facilement dans le prophétique. Très facilement. Alléluia. Oh la baya shalaya kata. C'est pourquoi le temps de louange est donc un temps très spirituel. Quand vous louez chez vous à la maison, quand vous louez dans votre bus, quand vous louez dans votre bureau, sachez que vous activez une activité très spirituelle. Des hommes ont dit, et ils n'ont pas tort, que la prière emmène le mouvement des anges. Quand vous priez, Dieu envoie des anges. Daniel a prié, Dieu a envoyé des anges, un ange. Mais quand vous louez, quand vous louez, Dieu ne permet pas qu'un ange vienne recevoir la louange. Dieu descend lui-même pour recevoir la louange. J'en parlerai demain. Écoutez frère, le temps de louange est un temps très spirituel. Allez, arrêtons de mépriser le temps de louange. Arrêtons de mépriser nos temps de célébration. Ce n'est pas un temps pour réchauffer les cœurs, les corps. Ce n'est pas un temps où on a froid, il faut qu'on se réchauffe un peu. Ce n'est pas un temps où on a chaud, on a froid, où les gens dorment. Il faut réchauffer un peu les gens avec la musique. C'est s'amuser avec l'Esprit de Dieu. Parce que la louange véritable, c'est une connexion pas possible avec le Saint-Esprit pour dire des choses qui dépassent ton intelligence et ton entendement. C'est de ça que je voulais parler. La louange profonde et cette louange qui vous permet de découvrir une facette de Dieu que vous connaissez. En réalité, quand vous connaissez Dieu, vous avez l'impression de connaître ce point-là. Mais quand vous allez dans la louange, vous avez l'impression de mieux connaître ce que vous connaissez auparavant. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus. Quand Dieu fait quelque chose, vous avez l'impression de dire simplement que Dieu est celui, par exemple, qui a créé les cieux et la terre.
Mais un homme qui est rempli du Saint-Esprit, quand il va louer différemment de celui qui a parlé juste par connaissance. Il va louer même par révélation. Il va louer par révélation. Il y a un niveau de louange, frères et sœurs, qui fait descendre Dieu. Il y a un niveau de louange, frères et sœurs, où c'est comme si Dieu t'a prêté sa bouche pour te parler de lui. Il y a un niveau de louange. Et je voudrais que nous puissions aspirer à ce niveau de louange et d'action de grâce. Une louange qui n'est pas faite en communion avec le Saint-Esprit sera vide et non profonde. Vous savez pourquoi nous ne traînons pas dans la louange? Nous traînons plutôt dans les musiques et tout, mais pas avec les mots, parce que nos louanges sont vides. Nos louanges ne sont pas conduites par le Saint-Esprit. Mais si nos louanges sont conduites par le Saint-Esprit, je vous assure que nos cultes seront glorieux. Je vous assure que nos vies ne seront plus les mêmes. Je vous assure que l'atmosphère ne sera plus la même. Frères et sœurs, parler de ce que Dieu a fait libère une atmosphère de création dans l'endroit où Dieu est. Regardez comment Marie loue Dieu. Regardez comment Élisabeth parle de Dieu. Juste à la salutation, j'étais rempli. L'enfant qui était en moi a tressailli. Elle commence à prophétiser. Marie prend aussi. Elle parle, elle loue Dieu. Mais elle dit des choses tellement profondes. Tellement profondes. Quand vous lisez la louange de Anne, vous allez vous rendre compte que la louange est spirituelle. La louange de Anne. Anne avait demandé un enfant, cherchait un enfant. Mais Dieu, quand Dieu lui donne un enfant et qu'elle est saisie par l'esprit, écoutez comment Anne parle. 1 Samuel 2, 1 à 10. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Écoutez. Nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Anne, tu n'as enfanté qu'une seule fois. Mais Anne, elle est capable de louer Dieu en disant que dans son état-là, la stérile enfante 7 fois. Mais écoutez, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ses jets de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. C'est ce que la main de Dieu sait faire. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Elle a quelle révélation pour parler des colonnes de la terre? Ce ne sont pas que des paroles charnelles ou une connaissance, non. C'est une connaissance spirituelle profonde qui lui donne de parler comme ça. Mais ça ne s'arrête pas là, écoutez. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et Anne, tu es intelligente à quel point? Jusqu'à aller voir que Dieu a posé les fondations du monde là. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il parle de son futur. C'est-à-dire qu'il loue Dieu même pour le futur. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, ils lanceront sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Et Anne,
à cause seulement, regardez, à cause seulement de l'exaucement, elle commence à louer, elle va jusqu'à la fin de la terre pour proclamer que l'Éternel qui m'a donné un enfant, c'est lui qui exaucera un jugement. Il exercera un jugement sur les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Donc il parle même du Messie. Samuel n'est, mais elle parle même du Messie. Et il relèvera la force de son roi. Waouh! Quoi? Parce que par la louange, tu peux tomber dans le prophétique. Et tu dis déjà ce que Dieu va faire. Tu n'as pas besoin de voir. Tu peux dire déjà ce que Dieu va faire. Tu le loues pour ce qu'il va faire. Pourquoi? L'Esprit de Dieu ne t'annonce pas seulement des choses. Même quand tu reçois des choses prophétiquement, commence à le louer. Quand tu vois la croissance de l'église, commence à le louer. Tu vois ton mariage, commence à le louer. Tu vois, commence à le louer. Pourquoi? Parce que derrière cette louange se cachent d'autres louanges qui seront une prophétie pour les autres. Se cachent d'autres louanges qui seront une révélation. Pourquoi? Parce que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait, même si Dieu ne fait pas des choses maintenant, mais nous savons qu'aux extrémités, à la fin des temps, il jugera toute la terre et il donnera tout le pouvoir à son roi qui est Jésus. Et après, il relèvera la force de son roi qui a été humilié, brisé, tué par les Juifs et les Romains. Dans ce jour-là, le roi du Seigneur, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur en Israël sera sauvé. Pourquoi? Anne a parlé. Quand vous mettez ces deux cantiques, le cantique de Anne et le scénario de Marie, vous avez l'impression que c'est la même personne qui parle. En réalité, quand vous louez par l'esprit, vous n'aurez pas les paroles différentes. Parce que votre esprit verra ce que l'autre voit. Parce que vous avez le même esprit. Et vous aurez une grande foi. Je n'ai même pas encore commencé. Je vais m'arrêter là en disant ceci. David, ou dans le psaume d'Asaph, le psaume 42, le verset 5, la Bible dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, et je le louerai encore. » Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, David qui parlait n'avait pas constamment l'Esprit de Dieu sur lui. Mais nous avons constamment l'Esprit de Dieu en nous. Et même si nous passons des moments difficiles par le Saint-Esprit, il est possible que même dans notre prison, que nous soyons en train de le louer, de le chanter, de le proclamer. Quoi que nous traversions, il est possible que nous puissions louer, que nous puissions adorer, que nous puissions célébrer, que nous puissions louer. Et ce jour-là, pendant que Paul et Silas étaient dans une prison et que rien ne pouvait emmener à un esprit de louange et d'adoration, la Bible dit, ils ont commencé à prier Dieu. Et louer. Puis Dieu est descendu dans la prison. Parce que là où on loue Dieu, là où on le célèbre, Dieu descend. Dieu descend. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament
la gloire de notre Seigneur, car il est digne de louange. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Commence à louer Jésus. Commence à louer ton Dieu. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci pour les mains ensanglantées. Merci pour les épines portées. Merci pour les maladies portées. Merci Jésus. Merci pour ma condamnation prise. Merci pour le péché ôté. Oh, loue Jésus. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Oh oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Merci pour tes mains. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour toutes les malédictions que tu as portées. Tu as fait pour moi des grandes choses. Tu as fait pour moi des grandes choses que mon nom ne pouvait faire, que mon père ne pouvait faire, que ma mère ne pouvait faire, que mes frères et sœurs ne peuvent faire. Tu as fait pour moi des grandes choses. Tu m'as détaché des chaînes de la servitude, du péché, de l'impudicité, pour faire de moi un saint, un saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as délivré de l'esclavage. Qui est comme toi? Quand tu sauves réellement. Quand tu affranchis réellement. Quand tu délivres réellement. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la mer, ô Dieu. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut t'égaler, ô Dieu. Par ta faiblesse, tu as manifesté ta toute-puissance, Jésus. Par ta faiblesse, tu as montré que tu pouvais tout faire et tu as tout accompli pour nous. Oh! Merci pour les enfants que tu m'as donnés, car j'en ai cherché.
nous les avons eus par ta grâce. Ce mariage tient jusqu'aujourd'hui par ta grâce. Ce ministère tient par ta grâce. Cette église tient par ta grâce. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Sois loué à jamais. Sois loué à jamais. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Nous parlons de Taka. Des acclamations qui appellent une victoire. Est-ce que tu peux réellement acclamer le Seigneur pour la victoire qui a été accordée à la croix? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire, la victoire dans les tentations, la victoire dans les attaques, la victoire. Tu finis cette année comme un victorieux. Tu finis cette année comme un victorieux. Le diable voulait que ça ne marche pas, que tu pleures, mais tu l'as fini en rendant grâce, en louant, en célébrant, en acclamant, en réalisant que Dieu a remporté des victoires dans ta vie, que Dieu a remporté des victoires dans ta vie, que Dieu a remporté des victoires dans ta vie, que Dieu a remporté des victoires dans ta vie, que Dieu a remporté des grandes victoires, des grandes victoires, des grandes victoires, des grandes victoires. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Qui a été béni ce soir. Demain ne manque pas. Je crois qu'on va continuer ça jusqu'à la fin de la semaine. Oh, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Amen. Demain, nous serons là à partir de 19h. Et je prendrai la parole à 19h30, pour aller un peu plus vite. Waouh. Je sens l'atmosphère de la louange. Alors, demain commence aussi la retraite non, ça commence déjà à minuit. La retraite de tous les choristes. Et nous nous retrouvons demain soir, jeudi soir, puis vendredi nuit pour tous les ouvriers de la SUR et tous les ouvriers de l'église pour rendre grâce à Dieu. On ne va pas attendre le 31 pour dire merci au Seigneur. On se retrouve le vendredi pour notre veillée d'action de grâce. Amen. Et dimanche, je vais continuer les enseignements que j'ai commencé sur prier avec les actions de grâce. On va apporter nos offrandes. Dans le panier gauche, nous apportons nos dîmes, nos offrandes d'action de grâce, nos cotisations pour le déménagement, parce que nous relançons ça maintenant, et aussi pour le paiement du loyer. Et à droite, à votre gauche, donc ici, nous bénissons la parole. Approchons, s'il vous plaît. Et pour tous ceux qui sont en ligne, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes. Et tous ceux qui veulent donner par Wave ici, vous pouvez lever juste votre main et le frère Christopher va venir vers vous. Nous apportons nos offrandes. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité,
Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut chanter pour clôturer? Oui, je parlerai de ta bonté, oui, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait. On se tient debout. Je proclamerai la gloire de ton nom. On dit encore oui, moi je parlerai de ta fidélité. Je dirai oh tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire. Pour finir, nous chantons encore. Oui, je parlerai de ta fidélité. Je dirai, chante plus fort, tout haut. Il mérite que nous puissions lui adresser quelques louanges. La gloire de ton nom. Oh oui, moi, je parlerai. Bonté de ta fidélité. Je dirai. Fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Jésus, 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 tu es au-dessus. Oh oui, nous chantons Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Oh, nous chantons, nous crions Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tamalore, Shalamaya. Oh, tu es élevé. Dieu des cieux. Oh, tu es élevé. Oh, papa. Oh, Seigneur, tu es élevé.
Shalabai, Kalamazi Branta la Mandelebre, Alazimenda Labai, qui est comme toi, oh Dieu, roi. Hey, Adelabai, Zamalea Kelabai, nous te célébrons, nous t'honorons, nous t'élevons, nous te disons que tu es Dieu et que nul ne peut se comparer à toi. Toi qui sais essuyer les larmes, oh Dieu, et donner ce que tes enfants demandent. Nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous proclamons ta grandeur, ta seigneurie, ta main a fait des choses. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de toute maladie.
es digne d'adoration. Tu es digne de célébration. Tu es digne de magnificence. Tu es digne d'exaltation. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être révéré. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu, le Père, le Père, le Père, le Père. Nous t'élèvons, Jésus. Nous reconnaissons ce que tu as fait. Tu nous as protégés durant toute cette année. Tu as maintenu nos mariages, nos travail, nos couples, nos familles, nos enfants, nos projets, notre entreprise, cette église. Son entrée en ce lieu. Aïe, 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 Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu dans les cieux et tu es Dieu sur la terre. Nul n'est comparable à toi, nul n'est Seigneur si ce n'est toi. Emmanuel et Eva, venez, je vais prier pour vous. Nous, Dieu.
Seigneur, merci pour ce qu'a été ce culte. Oh, donne-nous de rester dans cette atmosphère de louange et d'action de grâce. Andala zibra kala dalabai, shalama zebre kalaman delebre yazinan talamai. Bénis le retour de chacun. Protège, 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 protège. Dans le nom de Jésus. Et que demain soit encore plus glorieux, plus glorieux, plus glorieux. Oh Seigneur, qu'il y ait une atmosphère de victoire par la louange et les actions de grâce. Merci de bénir ton Église. Merci d'attirer un maximum de personnes. Nous voulons la croissance, oh Dieu, et le shift. Dans le nom de Jésus, nous nous soumettons à toi et que gloire te soit rendue à jamais. Dans le nom de Jésus. Rentrez dans la paix du Seigneur. Si tu sens que tu veux rester encore un peu, Jean-Jacques va continuer. Adore Dieu. Quand tu sens que tu veux partir, tu pars. Mais après, j'ai réunion avec tous ceux de la technique.